Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la culpabilité. Cette culpabilité-là qui tue beaucoup de gens. En fait, le mot tue est vraiment bien mis dans cette chose-là. Pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est que la culpabilité part de tellement, tellement loin. La culpabilité part de justement, en tant que femme, quand on est né, comment de fois que des gens nous ont dit de ne pas prendre notre place? Comment de fois que justement quelqu'un te dit de ne pas faire telle affaire de cette façon-là et qu'après tu te sens coupable, tu te sens jugé, tu te sens peut-être même humilié. Cette culpabilité-là peut même aller jusqu'à tuer des gens. Et ce que je veux dire par là aujourd'hui, ce que je veux vous exprimer, parce que je sais que les temps sont beaucoup difficiles pour beaucoup de gens ces temps-ci, parce que je reçois toujours des messages de clients, je reçois des messages de clients, Lynne, comment je fais pour me connecter? Je fais juste être influencée par qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. J'arrive pas justement à me concentrer sur moi. Je suis vraiment affectée par les énergies à l'extérieur. Et ça part de ça. Ce qui arrive présentement, c'est que l'univers fait en sorte qu'on doit se sentir coupable. Coupable de avoir le vaccin, de pas avoir le vaccin, peu importe, je m'embarque pas là-dedans avec vous aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons été nés avec la conviction de toujours se sentir coupable. Comment de fois que, et je sais que vous le sentez aussi, j'ai une petite fille, moi aussi, j'ai un enfant, comment de fois que on élève notre enfant d'une certaine façon et qu'on se sent coupable parce qu'on n'est pas assez une bonne mère, parce qu'on n'est pas assez une bonne conjointe, parce qu'on n'est pas assez. Et être pas assez, ça remonte justement à tous les liens karmiques de la culpabilité dans nos générations, de génération à génération. Quand on regarde, si vous regardez votre grand-mère, est-ce qu'il y avait de la culpabilité qui était là en elle beaucoup? Est-ce qu'elle se sentait coupable parce qu'elle devait élever ses enfants et elle ne pouvait pas travailler? Ou peut-être qu'elle ne pouvait pas aller à l'école, peu importe. C'est de regarder justement tout votre pattern de femme avant vous, comment c'était. Et est-ce que la culpabilité était là? Et ce qui arrive, c'est que pour beaucoup de gens, ce qui va arriver, il y a des choses qui vont arriver dans leur vie, des situations. Et justement, si le lien karmique de la culpabilité a été très là, très ancré, OK, c'est quelque chose qui va être très fort en vous. Ça peut aller jusqu'à même tuer. Ça peut même aller jusqu'à se sentir mal. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Ça peut aller jusqu'au suicide. Je le sais parce que ma bonne amie s'était suicidée et elle s'est suicidée à cause de l'énergie de la culpabilité, justement. Donc, ça peut aller très loin, cette énergie-là. Donc, il faut faire attention à ça. C'est important d'aller libérer les liens karmiques sur la culpabilité. Et on ne nous a pas appris à l'école d'être nous-mêmes. Ce qui nous a été appris à l'école, c'est d'être dans un moule, d'être d'une certaine façon. Et encore là, ça se vit encore. Ma fille, elle est là-dedans. Parce qu'elle bouge trop, elle n'est pas dans le moule. Et elle doit être tassée parce que c'est pas correct ce qu'elle fait. Alors que c'est tout à fait normal ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est elle. Elle est un enfant qui s'exprime, elle est un enfant qui bouge, et c'est comme ça qu'elle est tout simplement. Est-ce qu'on peut accepter les gens, la société, dans qui qu'ils sont tout simplement? Est-ce qu'on peut s'accepter dans qui qu'on est, dans notre être, tout simplement? D'arrêter de vivre dans une culpabilité, et j'entends toujours le mot sacrifice aussi qui revient énormément. Qu'il faut se sacrifier pour nos enfants, qu'il faut se sacrifier pour notre conjoint, qu'il faut se sacrifier pour notre travail, qu'il faut se sacrifier pour faire de l'argent. Non! Absolument non! Vous avez le droit, mesdames, de tout faire ce que vous désirez, absolument tout. La différence, c'est que vous avez le droit de le faire avec légèreté. Vous avez le droit de regarder votre vie et de dire, OK, maintenant, comment je peux avoir plus de légèreté dans ma vie? Comment je peux avoir plus de joie dans ma vie? Comment je peux avoir plus de plaisir dans ma vie? Comment je peux avoir plus de magie dans ma vie? C'est ça qui se passe présentement. La culpabilité, il faut s'en débarrasser de ce mot-là.
OK? C'est tellement important de regarder quand vous dites des choses, est-ce que vous êtes dans l'énergie de la culpabilité? Et si oui, c'est une énergie qui fait ça, qui écrase. D'accord? Alors, on veut pas s'écraser dans ce temps-là. Ce qu'on veut, c'est s'élever. Ce qu'on veut, justement, c'est de la légèreté, de la magie, de l'abondance. Merci pour vos commentaires. En passant, je vais repartager ça dans mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Vous avez des questions, venir me parler en privé. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Alors, ça revient de ça, la culpabilité. C'est que je vois tellement de gens, de patterns, de femmes. Et moi, à chaque jour, je travaille avec des femmes. Justement, je reviens du cercle du pouvoir féminin, ou est-ce que c'est un cercle que j'ai? Et on parlait de ça, la culpabilité. On a été élevé d'une certaine façon et c'est comme si on est dans cette boîte-là, en métal, et on n'a pas le droit de sortir de cette boîte-là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On doit se donner la permission, mesdames, de penser autrement maintenant. De penser autrement. Qu'on n'est pas venu sur Terre pour se faire sentir coupable. Hein? On n'est pas venu sur Terre pour se faire sentir écrasé par les autres, par la société, par nos conjoints, par notre travail, par l'énergie de l'argent. On n'a pas à sentir cet écrasement-là, ce refus-là de nos dons, ce refus-là de notre pouvoir, ce refus-là d'être sur ton chemin de vie. Non, votre âme s'est incarnée pour vivre. Votre âme s'est incarnée pour réaliser des choses. Et chaque personne a une énergie. Si vous voulez réaliser des grandes choses, réalisez des grandes choses. Si vous êtes capable de réaliser des petites choses, c'est correct aussi. C'est parfait. Et j'aime pas dire le mot petite, mais si vous voulez réaliser quoi que vous voulez, vous avez le droit. Chacun a sa propre équilibre, légèreté, harmonie qu'ils veulent dans votre vie. Ce que je veux vous emmener à, c'est arrêter d'avoir de la pesanteur dans votre vie. La pesanteur, elle est très présente sur la Terre présentement. Et ce qui se passe, c'est que ça l'écrase l'énergie de la Terre. Donc, à ce moment-là, ça peut pas élever la Terre. Ça peut pas l'aider. Ça peut pas l'harmoniser. Tellement. Il y a quelqu'un qui vient de marquer, on est dans un monde de performance. C'est ça. C'est que depuis qu'on est tout petite, depuis qu'on a été tout petite, on a été élevé dans cette performance-là. Qu'on doit réussir. Le doit réussir, là, moi, je vous dis non merci. À la place, moi, je vais créer ma vie. À la place, moi, je vais décider ce que je veux. Et moi-même, je vais nommer mon propre succès. Je n'aime plus le mot succès. Je m'associe plus à ça. Puis performance, même affaire, je ne m'associe plus à ça. Ce sont des énergies masculines, pas en voulant dire d'être un homme. On a une énergie masculine de notre côté droit et on a l'énergie féminine de notre côté gauche. OK? Alors, c'est notre énergie masculine qui nous met dans la performance, dans les stratégies, dans toujours pousser. Et ça, quand on est dans cette énergie-là de énergie masculine, ça nous emmène à les dépressions, à la culpabilité, même jusqu'au suicide. De pousser, pousser, pousser à cause de la performance, à cause qu'on doit être heureuse. Vous comprenez? C'est plus à cause. Maintenant, revenons dans l'énergie féminine qui est justement la légèreté, l'harmonie, la joie, hein? De connecter avec ta puissance féminine à toi. Dans l'éveil de la déesse sacrée qui va commencer jeudi prochain, c'est ça que je vous partage. C'est la légèreté, c'est rentrer dans la puissance féminine que tu as à l'intérieur de toi. C'est d'être capable de te sentir en sécurité tout le temps et forte et pleine à l'intérieur de toi. Ce que je veux dire par pleine, c'est que les gens, automatiquement, on cherche à se faire remplir par quelqu'un d'autre, à remplir d'amour. On veut se remplir d'abondance. On veut se remplir de beauté. On veut se remplir de n'importe quoi que vous voulez vous remplir. Mais à la place, c'est que la sécurité, tu le remplis à l'intérieur de toi en premier. Ta force, elle est là. Donc, c'est d'arrêter d'aller tout le temps chercher ailleurs. Hein, Google nous a habitués, on a un problème, on s'en va sur Google, comment faire pour 3 petits points. Mais maintenant, c'est comment faire pour rentrer à l'intérieur de soi et de connecter à sa puissance féminine et de prendre le temps d'écouter
mon âme, mon cœur, mon intuition. Ça vient de là. Quand on rentre avec la connexion de ce que votre cœur veut, vous n'allez pas faire des choses qui vont être désalignées avec vous. Vous n'allez pas faire des choses qui vont être désalignées. Vous allez faire des choses qui vont être alignées avec vous, qui vont être en plein sur votre chemin de vie, en plein sur votre mission de vie. Moi, j'ai plein de clientes qui me disent, Lynn, je vais être dans ma mission de vie. Parfait. Est-ce que tu écoutes ton cœur? Non, pas du tout. Ben, on va commencer par écouter ton cœur. On va commencer par écouter ton âme. On va commencer par écouter ton intuition et de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que tout est à l'intérieur et il y a des mots qui est après être soufflés. Il y a des images qui est après être créées. Il y a un film qui est après être créé. Il est à l'intérieur de toi. Et quand on prend le temps, justement, d'aller se connecter à cette puissance-là, hein, à nos ovaires, à aller libérer les énergies qui est là, parce que dans les énergies des ovaires, il y a la créativité. Il y a plein de choses qui se passent dans cet espace-là qui est absolument magnifique. Les liens karmiques sont cachés là, justement. Toutes les fois où que le pouvoir a été pris de vous, toutes les fois où quelqu'un vous a violé, maltraité, mal communiqué, c'est logé dans vos ovaires, dans votre féminin sacré qu'on appelle le chakra sacré. C'est ça qui arrive. Quand on est capable de se connecter à sa puissance féminine, on a une vision à ce moment-là devant nous. On a une vision devant nous. On a un chemin qui est devant nous. On ne se sent plus perdu, pantoute. Pourquoi? Parce qu'on est forte à l'intérieur de nous. Et on fait les pas à pas sur qu'est-ce qui s'en vient. Tout simplement. Tout simplement. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, Lynn, comment tu réussis dans ton entreprise? Je réussis parce qu'à chaque jour, je me connecte avec l'intérieur. Chaque jour, je prends du temps pour moi, pour respirer, pour m'honorer, sans donner mon pouvoir à tout le monde, sans donner mon énergie à ma fille, à mon mari, à les performances, au succès, justement, qu'on parlait tantôt. Je suis tout simplement et je crée tout simplement dans l'énergie féminine au lieu d'être dans le faire et pousser qui est l'énergie masculine. Donc, l'éveil de la déesse sacrée, c'est ça. C'est se connecter à son code de puissance que j'appelle. Alors, ce qu'on va faire dans l'éveil de la déesse sacrée, c'est qu'on va aller activer le code de la puissance féminine pour aller travailler tout ça ensemble. Et ensuite, on va aller connecter avec le code de la mère Terre, que le code de la mère Terre, c'est l'enracinement avec votre force et la Terre, justement. Quand on est connecté avec l'énergie de la Terre, on n'est plus dans la Lune, on n'est plus dans être perdu, dans l'insécurité. On peut aussi libérer avec l'énergie de la Terre qui est absolument extraordinaire aussi. Et c'est ce qui fait que vous pouvez être juste bien dans votre vie, être dans le bien-être. Hein? C'est possible, c'est absolument possible de libérer le jugement, la culpabilité. Non, je ne serai pas capable. Oui, mais non, je ne peux pas. Oui, mais. Ça, c'est toutes des excuses qu'on se donne inconsciemment. Inconsciemment, vous ne voulez pas réussir. Inconsciemment. Mais quand on libère dans les liens karmiques, quand on libère dans les croyances, les émotions comme on va faire dans la déesse, le jugement, la culpabilité, « Oh non, je suis jamais assez. Oh non, je peux pas prendre ma place. » Ben, la vie est belle après. On se sent légère, on se sent libéré, on se sent en harmonie. Je peux vous le dire parce que je le vis, mes clientes le vivent. Hein, vous le voyez. Vous avez juste à suivre mon chemin depuis presque 5 ans que je fais ça maintenant. Et ça fait plus de 3 ans que j'enseigne à des femmes, que j'accompagne des femmes dans le féminin sacré, dans la puissance, dans la confiance, dans la richesse, dans tout ça. Et c'est possible. C'est possible tellement. Merci tout le monde d'être là en passant. Il y en a qui mettent des commentaires. Je vous remercie énormément. Et continuez à partager, parce que si vous avez des questions, mettez-le dans le commentaire également. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, ça part de là. Et aussi, dans l'éveil de la déesse sacrée, on va aller travailler le code de la magie. Le code de la magie, c'est devenir une magicienne. C'est de faire apparaître, tous vos désirs, tous vos rêves. Mais comment qu'on fait pour faire apparaître ça? Ça part d'une fréquence énergétique. Tu sais, moi, j'ai lu beaucoup dans la manifestation. Et probablement que vous le savez, j'ai déjà été millionnaire et j'ai tout perdu. Et cette expérience-là m'a appris énormément. Parce qu'après, j'ai été curieuse sur l'argent. Je me suis dit, pourquoi j'ai perdu ça? Et pourquoi l'énergie de la culpabilité, elle était là?
Oui, mais je me sens coupable quand j'ai de l'argent. Oui, mais je viens de m'acheter une nouvelle auto, je viens d'avoir ci ou je viens d'avoir ça, je me sens coupable tout le temps. J'étais comme ça. Et je l'ai perdu, mon argent, parce que j'avais peur de perdre mon argent. Comprenez? Je le retenais tout le temps. Alors, qu'est-ce que la vie a fait? Ça l'a fait qu'il m'a laissé aller. OK, on va l'enlever de l'argent, elle. On va l'enlever de cette énergie-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis découverte. J'ai pris le temps de me découvrir. J'ai pris le temps de découvrir elle est qui, Lynn, et qu'est-ce qu'elle veut, au lieu de toujours donner à mon ex-mari ce qu'il voulait pour aider notre couple. Et ça, je vous parle de ça, j'ai 46 ans, et ça, c'est quand j'étais dans la vingtaine. Je me suis divorcée à l'âge de 30 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de progrès avec le temps, c'est certain. Mais j'ai toujours été curieuse sur l'énergie de l'argent. Toujours. Parce que justement, je l'avais perdue. Et je me suis dit, je vais la reprendre, mon argent. Je vais être capable de recréer ma richesse à moi, sans avoir un homme à mes côtés qui m'aide, sans avoir personne qui m'aide, de le faire toute seule. On est capable de le faire toute seule, mesdames. On est capable. Mais ça part de nous. Ça part de la minute qu'on désire le faire et qu'on se choisit, tout simplement. Qu'on choisit que c'est possible. C'est tellement possible. Et tout part de votre fréquence énergétique. Hein, la fréquence énergétique, est-ce que vous y croyez en premier? De 1. Est-ce que vous avez la foi que ça va se réaliser? De 2. Et ensuite, est-ce que vous avez une fréquence optimale pour ça? Quand on est dans l'énergie négative, on n'attire pas la fréquence positive. Hein? Si vous êtes dans la négativité, qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? Tout est négatif. Tout est noir. Il n'y a rien qui fonctionne. On veut avancer dans quelque chose, il y a un mur qui vient de nous envoyer quelque chose, puis on ne peut pas avancer. Hein? C'est comme si on essaye de monter l'escalier et qu'on la déboule en même temps. C'est ça qui arrive quand on est dans une fréquence négative. Mais quand on est dans une fréquence positive, hein, vous devenez un aimant. Et c'est là que les choses arrivent à vous, parce que c'est attiré à vous. Vous attirez automatiquement le désir, le rêve et ce que vous voulez. Alors, dans l'éveil de la déesse sacrée, on va aller travailler le code de la magie aussi pour devenir magicienne. Il y a une déesse de la magie qui est là et on va apprendre avec elle dans son archétype comment devenir la magicienne dans notre vie, comment magnétiser ce qu'on veut, comment attirer ce qu'on veut, comment devenir aimant, justement, que tout nous arrive. Et ça se présente tellement vite, c'est incroyable comment que ça arrive vite, les choses, OK? Et c'est vraiment extraordinaire. C'est la vitesse grand V que j'appelle. Et aussi, on va aller explorer le code de la joie, de la joie et du plaisir. Le code du plaisir, c'est vraiment fait pour revenir dans un état, justement, vous allez revenir dans un état de sécurité, de force avec les autres codes. Vous allez prendre votre puissance, vous allez connecter avec votre âme, votre cœur, mais vous allez le faire dans le plaisir. C'est ce qu'on a oublié, hein, le plaisir ces temps-ci. Et pourquoi pas le faire avec joie? Donc, le code du plaisir est là pour t'emmener le plaisir, la légèreté, mais aussi rentrer dans une sensualité intérieure. Comment tu te sens à l'intérieur? Et souvent, j'ai beaucoup de femmes qui sont pas capables de se regarder dans le miroir, qui se trouvent pas belles, qui se trouvent pas sensuelles, qui habitent pas leur corps. Et le code du plaisir est là pour habiter votre corps, vous faire connecter avec votre corps, vous faire connecter avec vos chakras, vous faire connecter avec votre utérus, justement, pour aller dans la zone de créativité. La zone de créativité, c'est la zone de génie. C'est elle qui va vous emmener ce que vous devriez faire. Hein, n'oubliez pas qu'on crée notre vie. On ne fait pas notre vie. On la crée. C'est tellement important, ça. Et ça part de la base de s'aimer, s'honorer, se respecter. L'éveil de la déesse sacrée, c'est ça. C'est être dans un espace sacré avec vous, avec moi, avec le groupe. C'est aussi d'encadrer les codages que je fais. J'active des codes sacrés. Donc, comme j'ai dit, le code de la puissance féminine, le code de la mère terre, le code de la magie et le code de la joie. Et c'est des codes qui sont tellement importants pour activer notre puissance en tant que femme, pour être une déesse à l'intérieur de soi, pour s'aimer, s'honorer, se respecter. Donc, et ensuite, on va aller voir aussi différents archétypes de déesses.
pour être capable de s'imprégner de leur énergie et de voir comment vous pouvez vous inspirer de leur énergie également. Donc, l'éveil de la déesse sacrée, c'est 8 accompagnements de groupe qui commencent, pas jeudi ici, jeudi le 16 septembre. C'est un accompagnement que je vais toujours donner, mais c'est un nouvel accompagnement. Donc, je viens tout juste de le créer cet été. Ça a été mis en place il y a 1 mois et demi, si je me rappelle bien. Ça a été canalisé, l'éveil de la déesse sacrée, ça devait être là. Et j'ai vraiment créé le prix, hein? Ils m'ont fait créer le prix pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, allez voir sur linsaintamant.com. Ça va me faire plaisir de partager avec vous. Et mon but est vraiment de faire en sorte que chaque femme de la planète reprenne sa puissance, sa confiance, s'aime pleinement, s'honore tellement. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi puis qui me disent « Lynn, je veux l'abondance, je veux l'abondance, je veux la richesse. » OK, c'est correct. Mais l'univers veut que tu te respectes avant de te le donner. Il y a un effet de « s'il vous plaît, merci ». Alors, s'il vous plaît, prends soin de toi et merci, je vais te le donner. Ça va me faire plaisir de te le donner. Parce qu'on est né ici pour être honoré, pour être dans une vie absolument extraordinaire. Mais c'est l'humain qui change tout. C'est l'humain qui décide que la terre, c'est l'enfer. C'est l'humain qui décide que le pouvoir, pas le pouvoir intérieur, mais le pouvoir, on peut le prendre de tout le monde. C'est l'humain qui contrôle beaucoup de choses. Mais quand on reste dans son bien-être à soi, dans sa sécurité à soi, c'est là qu'on s'aide. On s'aide nous-mêmes et on aide automatiquement notre environnement parce que vous allez devenir des meilleures personnes. Vous allez agir différemment avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis. Vous allez être forte à l'intérieur de vous. Donc, imaginez si vous avez à avoir des choses qui se passent dans votre vie, comment allez-vous être, comment allez-vous les prendre, ces expériences-là, si vous êtes plus forte à l'intérieur de vous et que vous sentez plus en joie, en sécurité et en magie. Et ce que ça fait, c'est que chaque expérience de vie qui arrive par la suite devient une légèreté. C'est plus une difficulté, c'est plus de la performance, c'est plus le succès. C'est une énergie différente qui s'appelle l'amour. L'amour de soi. Alors, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière tout le monde. Faites attention à vous et une excellente journée. Bye bye. Maya, Maya.